Ok, donc, salut tout le monde. Je vais juste décortiquer un petit peu la vidéo qu'on a vue de Gatineau avant-hier, jour de l'an, le 31 au soir. Malheureusement, les personnes, l'individu qui a été arrêté et sa copine m'ont écrit ce matin et ils choquent pour le live. C'est leur erreur numéro un. Euh, Comme tous les Québécois, ça choque encore, malheureusement. Et en ne sortant pas publiquement pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, leur expliquer leur version des faits, sans se mettre dans le tracas en faisant des aveux ou quoi que ce soit, ben c'est le narratif de TVA Nouvelles et de tous les médias traditionnels qui vont prendre le dessus. Donc, quand il se passe quelque chose dans les nouvelles et que tu ne veux pas donner ta version des faits le lendemain, pour 90% des gens, ben, ils pensent, puis automatiquement, c'est que tu as quelque chose à cacher. Malheureusement, c'est ça qui se passe pour Jean de Gatineau. La première chose que j'ai dit à ma femme ce matin, quand je me suis levé, je disais, écoute, mes deux résidents de Gatineau ont choqué le live. Elle me dit, ben, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est ça qui est malheureux. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer aujourd'hui? Je vais quand même décortiquer la vidéo de Gatineau. Ça a été loin quand même, cette histoire-là. J'ai vu les choses aux nouvelles comme quoi qui disaient que c'était la famille pas gentille de Gatineau qui ont fait un rassemblement illégal, que le gars a résisté à son arrestation. Et normalement, une vidéo comme ça, avant COVID, on s'entend que c'était les policiers qui étaient dans l'embarras et dans l'eau chaude par-dessus tout. Là, présentement, vu qu'on est dans une situation du COVID, que la police est corrompue avec les médias corrompus, ben, automatiquement, cette petite famille-là qui fêtait le jour de l'ensemble sont devenus les méchants. C'est ça qu'on comprend. Donc, puis normalement, ben, ça aurait été une vidéo comme le mien qui fait le tour, puis on essaie de bâcher la police, mais dans cette intervention-là, le narratif principal des mainstream n'est pas les policiers méchants, mais vraiment cette famille-là. J'ai même des gens qui m'ont écrit pour me dire la version était rendue que l'individu qui est arrêté dans cette vidéo-là avait battu sa femme dans sa maison et les policiers venaient sauver la dame et c'est pour ça qu'ils ont été agressifs avec le gars. Là, malheureusement, Mathieu n'est pas ici pour donner sa version. Donc, c'est les versions qui vont continuer à circuler sur les réseaux sociaux et c'est la version qui roule, que j'ai entendu dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon cellulaire de bord. Attendez une minute. Ok. Je suis pas aussi bon qu'Alexis Cossette avec ses vidéos, là. Je suis pas un journaliste, là, mais je pense que c'est juste important un peu qu'on parle de l'intervention et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand je parlais avec l'individu et sa copine, ils étaient 6. Ils ont fait un souper du jour de l'an. À ce que je sache, ils n'étaient pas en train de faire des transactions de drogue. À ce que je sache, ils ne sont pas des distributeurs d'armes illégales. C'était des gens en famille, réunis. Et là, je vais partir de la vidéo. Là, on voit, là, ça, c'est l'individu ici là, qui a été arrêté, là, les cheveux rasés, avec sa mère en arrière. Et on voit que le policier, là, il y a le cadrage de porte ici, là. Le policier vient le prendre à l'intérieur. Il a dépassé son cadrage de porte. Quand on parle d'un mandat d'entrée, là, vous voyez que la porte est ouverte, mais il y a un mur invisible entre cette porte-là puis le perron ici en dedans. Fait que si le policier dépasse le cadrage de porte, ça y prend normalement un mandat. Là, ici, si on passe ça, c'est le policier. Là, on voit clairement ici, là, je vais faire pause. Il y a un policier ici. Lui, là, clairement, là, avec les cheveux rasés ses côtés, là, pourtant, les salons de coiffeur sont tous fermés depuis le 25 décembre. Là, clairement, il a été se faire une coupe de cheveux dernièrement. On le voit ajuster ici dans sa main droite sa bouteille de poivre de Cayenne. Il est déjà rendu aux armes intermédiaires. Ça, normalement, là, la quantité de policiers qui est là, ton arme intermédiaire, là, tu serais pas censé avoir besoin de l'utiliser. Surtout quand tu te mets à shaker ta canette pour menacer une famille dans une maison, dont une grand-mère ici.
Et on le voit très bien shaker sa canette en voulant dire son jet il s'en vient, il le prépare pour poivrer une madame alors qu'il est en train d'essayer de sortir un individu de sa maison. Sans mandat, là, tu peux pas pogner quelqu'un dans sa maison, tu peux pas être comme un lion dans sa cage, puis que tout à coup, tu décides de mettre ta main au travers des barreaux puis d'agripper des gens pour les sortir dehors parce que t'as pas de mandat. Ça, là, c'est comme on se promène chez vous, vous avez laissé une fenêtre ouverte. Ben, pas parce que la fenêtre est ouverte que ça nous donne le droit de mettre notre main sur tout ce qui est à portée de notre main puis de voler ce qui est à l'intérieur de votre maison. Ça se fait pas. Là, il continue à se battre avec l'individu. Ils veulent absolument sortir dehors. Attends une minute, on va voir un peu mieux. Là, c'est le même policier qui a toujours sa bouteille de poivre de Cayenne dans les mains. Lui, là, je vous dirais, c'est à peu près un policier peut-être de 50 dates. Il est cocky, c'est lui la testostérone dans l'équipe, c'est lui qui veut faire le show, c'est lui qui veut se battre. Lui, il cherche pas nécessairement à régler le problème, selon moi, là, mais vraiment, il est là, ça va virer au bras, c'est lui les gros bras. Lui, il est venu ici pour se battre. Là, vous allez voir, là, le petit jeune ici, là, ça, c'est un rookie. Définitivement, là, lui, il a moins d'un an de date, là, puis tout ce qu'il fait, là, il se fait emporter, là, puis comme un chien de poche, là, vous allez voir, là, il suit son mentor ou son formateur. Oh, 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 là, ça va se battre par là. Bang! On a lui ici. Clairement, on voit que c'est un policier avec un peu plus d'expérience. Je dirais peut-être un 10 ans de date à peu près. Première chose qu'il tente de faire, par exemple, fermer la porte de la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut absolument cacher la vue des citoyens pour pas qu'ils voient l'intervention ici. C'est ça son move de fermer la porte. On va cacher le visuel. Bang! Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé la porte. Qu'est-ce qu'il fait présentement? Là, il se rend compte qu'il y a une merde qui se passe. Il y a quelque chose de pas normal. La situation a beaucoup trop dégénéré pour l'intervention d'un souper de famille. On s'entend, là, il est pas censé avoir 20 policiers alentour de la maison pour un souper de famille. Pas normal. Mais là, lui, il se rend compte que hit tabarnache, ça brasse. C'est pas drôle, là. Il va essayer de calmer le jeu. Là, il veut que tout le monde se calme, alors qu'on a une famille complètement traumatisée, avec le fils de la madame qui se fait tabasser dehors. Là, tout ce qu'il essaie de faire, là, lui, c'est calmer le jeu. Calmer le jeu. Essayer de convaincre tout le monde ici que la situation est normale. Mais la situation est pas normale ici. C'est pas normal que ce gars-là, qu'on voit la face dans la neige ici, là, c'est pas normal à cause qu'il est en train de souper avec sa mère et sa sœur. C'est pas normal que cet individu-là ait rendu la face dans la neige avec 3-4 policiers dessus. Ça, c'est pas normal. Puis là, vous le voyez, là, la preuve encore là que les policiers n'ont pas de mandat à ce moment-là. Là. Regardez l'importance du cadrage de porte. La porte est ouverte, mais regardez quand même que les policiers ne sont pas game de pénétrer à l'intérieur des lieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de mandat. Il y a un mur invisible entre l'extérieur et la vie privée qui est dans la maison. Dans votre maison, normalement, c'est une forteresse qu'on appelle, c'est une maison, c'est inviolable. Donc, tout ce qui est votre terrain privé, là, il n'y a pas de problème, les policiers peuvent se promener dessus. Mais l'intérieur de votre maison, vous avez une expectative de vie privée, ils n'ont pas le droit de rentrer là sans mandat. Fait que là, on le voit clairement, tout le monde a peur de traverser le cadrage de porte. Il y a un mur invisible. Pendant ce temps-là, lui, il se fait encore contrôler au sol. Là, t'as un autre policier. Lui, il vient d'arriver là, par après, là, lui avec la lampe de poche. Ça, je dirais que c'est un autre policier environ avec un 10 ans d'expérience. Ces deux-là, c'est les deux policiers avec le plus d'expérience sur cette intervention-là, définitivement. Ils viennent calmer le jeu. Lui, il est arrivé après, là. Il est trop tard, là. La merderie, là, est déjà arrivée, là. Là, ça chie ici. T'as le petit jeune avec un an de date. T'as le coquille qui veut Christine voler. Puis t'as ces deux-là qui vont essayer de calmer le jeu. Là, ils veulent fermer la porte, absolument. Deux raisons pourquoi ils veulent fermer la porte. Un, cacher la vue des gens pour pas qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et de deux, de se créer une barricade pour pas qu'il y ait d'autres suspects, si on peut les appeler comme ça. C'est les membres de la famille.
Avec la porte ouverte, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va sortir en courant et qui va décider de sauter sur la police. Donc, en fermant la porte, deux choses. Barricade pour empêcher les gens de sortir et on coupe la vue des gens. Là, eux autres, ben, ils veulent absolument ouvrir la porte parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qui se passe avec leur fils. Quand j'ai parlé avec Mathieu hier, là, une fois qu'il était au sol ici, là, c'est ici la partie qui est dangereuse, puis que c'est là que normalement il y a des gens qui peuvent malheureusement mourir par asphyxie positionnelle. Le gars rasé s'est tiraillé pendant une couple de minutes avant de sortir dehors. On s'entend, son adrénaline est dans le tapis, son cœur bat bien raide. Il se fait sortir dehors, ventre au sol, puis t'as 3-4 policiers qui embarquent par-dessus. Plus longtemps que le gars va se tirailler ici, plus que les policiers vont mettre de la force, plus qu'ils vont mettre du poids sur son dos. Un gars qui est déjà à bout de souffle possiblement, puis que son cœur est dans le tapis. Puis là, on sait pas qu'est-ce qu'il a consommé pendant le party de Noël déjà. C'est cette partie-là qui est dangereuse parce que le gars pourrait faire un arrêt cardiaque. Un asphyxie positionnelle qu'on appelle, ça veut dire qu'il va manquer d'air dans ses poumons. Les policiers s'en rendront pas compte parce que eux autres sont dans le feu de l'action, puis tout ce qu'ils veulent, c'est de le menotter. Puis ce gars-là, ben, il pourrait arriver une conséquence. Mathieu m'informe également que quand il était au sol, l'individu, le monsieur rasé, ici avec les cheveux rasés sur le côté, il y a pepper spray dans sa face avec le poivre de Cayenne, l'OC qu'on appelle. Moi, je considère qu'à partir du moment que tu as 3, 4, 5 polices alentour de toi, que tu as des assez gros bras, puis que tu as assez de backup pour te tirailler avec quelqu'un, le pepper spray, le poivre de Cayenne, une fois que le gars il est au sol, puis que tu lui pitches ça dans la face, ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est une vengeance personnelle selon moi, parce que à partir de ce moment-là, la personne est contrôlée. T'attends, puis tu vas finir par le menotter. Fait que le pepper spray, ça c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Ça, c'est à partir du moment que tu utilises une arme intermédiaire en tant que policier, tu peux te faire accuser d'agression armée, parce que tu utilises un outil pour te rendre là. Donc, là, elle fait mon travail de screen, on s'entend, la vue est pas aussi bonne. Jour de l'an, policier avec un peu plus d'expérience, que là, lui se rend compte que ça chie, là, fait qu'il veut être gentil. Il veut avoir des souliers pour la jeune fille. Vous voyez, là, il veut des paires de choses, là, je vais juste vous ramener au début ici, là, qu'est-ce qui marchait pas, là, déjà. On l'entend qu'il manque d'air, le gars, là, il est comme... Regardez ici. Regardez ici la fille menottée. Elle a un bas, puis l'autre, je pense qu'elle est nu-pied avec 2 policières. Ça, selon quand j'ai parlé avec Mathieu, c'est sa sœur. La maison dans laquelle ils sont, c'est la maison de sa sœur. Ben oui, grosse criminelle. Elle a reçu sa mère et son frère à souper. Hein, c'est des criminels notoires de Gatineau. Là, je suis persuadé que la police va chez eux à toutes les semaines. La police a cogné à la porte pour le rassemblement. Il y a quelqu'un qui les a stoulés. Règle numéro 1 que j'avais dit, si la police cogne chez vous à Noël au jour de l'an, tu ne rouvres pas la porte. C'est malheureux de dire maintenant, là, on est rendu en 2021, que de dire que quand la police cogne chez toi et que tu n'as pas fait appel au 911 parce que tu avais de l'aide, tu avais besoin d'aide, c'est rendu plate, mais en 2021, on est rendu à dire que tu rouvres pas la porte à la police si c'est pas toi qui l'as appelé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Ils ont fait un petit guet-apens à elle parce qu'ils ont demandé de venir parler dehors. Voyez-vous, là, encore la problématique, là, ils n'ont pas de mandat d'entrée. Ils ont demandé à la propriétaire des lieux de sortir à l'extérieur pour jaser. À partir du moment que tu viens traverser ta petite ligne ici de ta porte d'entrée, t'es rendu sur le terrain de la police. Dès que t'es sorti du mur de ta maison, bang, ils peuvent te mettre la main sur soi puis t'arrêter sans mandat. Parce que t'es sorti. Ici, c'est ta protection, tu ne dépasses jamais ça. Fait que by the book, là, eux autres, ils auraient jamais dû ouvrir la porte. Continuer à faire leurs choses. Et oui, les policiers de Gatineau, il aurait fallu qu'ils attendent pendant 4-5 heures à avoir un mandat. Puis oui, elle serait venue avec un serrurier. Puis oui, il aurait donné des constats à tout le monde. Mais au moins, il aurait attendu pendant 5 heures pour la niaiserie qu'ils sont en train de faire. Là, cette fille-là est déjà arrêtée, elle est sortie par elle-même, elle s'est mise dans le caca.
est nu-pied dans la neige, au jour de l'an. Son frère, il est en train de manger une volée. Et on continue à avancer. Tac, 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 tac. Là, qu'est-ce qui se passe présentement? Là, vous avez deux policières qui arrivent. Vous avez peut-être une policière ici avec 50 dates. C'est elle qui prend le lead d'intervention. C'est elle qui va jaser avec la famille. Vous avez une rookie ici en arrière. On le voit à son attitude. Peut-être un 1 à 3 ans de date maximum. Une fois qu'il y a une intervention musclée qui vient de se passer, là, t'as les fiers à bras. T'as les gars qui sont venus régler le problème. Ça s'est battu. Ça, c'est les gars qui font ce job-là. Une fois que la situation a chié, là, ça a chié, tout le monde est un peu nerveux, surtout dans une intervention comme ça. Effectivement, là, faut essayer de calmer le jeu. Qu'est-ce qu'on fait? T'envoies deux policières filles, eux se sont pas battus, puis les autres vont venir calmer la game. Ça, c'est les gentils dans l'intervention qui viennent te dire, t'expliquer. Calmez-vous, il y a des démarches que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas satisfait, le sergent est en route. Vous avez des recours. Si vous n'êtes pas d'accord avec le travail policier, vous avez des recours. Effectivement, ben oui, il y a la déontologie, il y a des plaintes qu'on peut aller porter, mais malheureusement, le mal est déjà fait. Même si tu portes plainte après ça contre les policiers, là, t'as une famille qui est déjà traumatisée. T'as un gars qui vient de manger une volée, qui a eu du pepper spray dans sa face. T'as une fille qui a passé les pieds dans la neige. Puis t'as toute cette famille-là, là, complètement abasourdie par ce qui vient de se passer, parce que c'est pas des gens criminalisés. On s'entend qu'une intervention comme ça, là, si c'est un vendeur de drogue, c'est un pédophile, c'est un méchant dans la société, ben de la merde, tout bad pour lui, tu mangeras la volée que tu mérites de manger. Mais pas chez des citoyens normaux. Pas chez des gens qui se sont rassemblés pour un souper de Noël du jour de l'an. C'est ça qui marche pas. Des interventions comme ça, il y en a mais à tous les jours dans la police. Mais pas chez le peuple normal. S'il vous plaît, c'est là que ça déraille. Fait que là, les policières, ben effectivement, le sergent s'en vient, vous avez des recours, tatati tatata. Là, on a un job à faire. Fait que là, c'est sûr et certain qu'ils sont rendus beaucoup trop loin dans l'intervention. Je vais vous montrer ici là, le tableau de l'emploi de la force. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais changer ma caméra de bord. Ça, c'est le tableau de l'emploi de la force à lequel les policiers sont régis dans une intervention. C'est qu'est-ce qui nous permet d'utiliser la force. Là, une couple d'années, on avait un tableau qui était... Attendez une minute, je vais monter ça un peu. Là, une couple d'années, on avait le tableau qui était ici. Et ça s'en allait tout le temps en continuité vers la force mortelle. Plus que tu descends, tu commences personne et collaboratif. Et plus que ça commence à chier dans ton intervention, plus que tu peux te rendre vers l'intervention de force mortelle. Ici, là, t'es rendu à arme à feu. Ici, t'es rendu présence physique, verbale, arme intermédiaire. Puis si vraiment t'es rendu au dernier motif de force, c'est la force mortelle, c'est avec ton arme à feu. Là, 2-3 ans, l'École nationale de police ont changé le tableau. Parce qu'on voit ici, là, que si t'es rendu à utiliser ton arme intermédiaire, by the book, c'est comme si t'as plus le droit de reculer, puis tu peux juste continuer. Ça veut dire que si t'as sorti ton bâton télescopique, puis que la personne finalement devient tranquille, ben là, ça, c'était dans une continuité. Nicolette, l'École nationale de police, ils ont dit « Ouais, attends une minute. » Attendez une minute, là. On va mettre ça sur un tableau de l'emploi de la force en rond comme ça. OK. Fait que voyez-vous ici, là, t'as une situation, t'as un problème. Fait que là, t'as un party. Le problème ici, c'est un party de famille le 1er janvier. 31 au soir. 31 décembre, le gros problème, party de famille. Les policiers arrivent. Ici, là, en bleu, là, présence de l'agent. La première force dans l'intervention de la force, là, c'est un policier habillé en policier. Normalement, c'est suffisant pour faire plier bien des gens. Exemple bien rapide, il y a des jeunes qui sont dans un parc, il est rendu minuit, t'arrives avec ton char de police, ils voient le char de police, ils sauvent en courant. Ta présence physique a permis de régler le problème.
Deuxième étape, après ça, ben, tu viens jaser avec les gens. La communication. La communication, là, on voit là, dans le vert foncé, là, elle fait le tour du rond. Ça veut dire qu'en tout temps, même si tu vas arriver à la force létale à un moment donné, ton arme à feu, il faut que tu ailles en communication sans arrêt avec ton suspect. Dans l'intervention, là, ici, on voit là, qu'il était rendu dans un contrôle, une résistance passive ou une résistance active. Le problème, c'est que à partir du moment, eux autres, les policiers, là, qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est qu'ils ont décidé dans leur tête que le suspect, Mathieu avec les cheveux rasés, il était rendu dans une résistance active. Il résistait à son arrestation. Donc, les policiers, dans le tableau de l'emploi de la force, attendez une minute, il faut que j'enlève ça ici. Les policiers, dans le tableau de l'emploi de la force, sont tombés avec résistance active, contrôle physique, arme intermédiaire. Fait que le policier, il a sorti sa bouteille de poivre de Cayenne parce que lui, il était rendu dans une résistance active. Le problème, c'est qu'une fois que le gars, il était au sol, avec 3-4 policiers sur lui, le policier est censé retourner en arrière à un moment donné. Si la situation se passe bien, puis qu'il était rendu dans un contrôle physique puissant ou quoi que ce soit, puis que le sujet se met à collaborer à un moment donné ou que l'intervention est terminée, le policier est censé backtracker puis revenir à la communication. Moi, là, qu'est-ce qui passe pas dans cette intervention-là aussi, c'est le pepper spray d'en face du gars une fois qu'il était au sol. Ça, c'est une coche de trop, puis je pense qu'il était possible de contrôler l'individu sans le pepper spray. Donc ça, c'est le tableau de l'emploi de la force de Nicolette. Regardez, là, octobre 2012, là, tantôt je disais 2-3 ans, mais il me semble que ça fait pas tant longtemps que c'est rendu en rond comme ça. Donc, le super vidéo de Gatineau, malheureusement, écoutez, c'est qu'est-ce que j'ai décortiqué de cette vidéo-là, je vais vous en remettre ça de face. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Mathieu-là? Comme les nouvelles ont dit, c'est qu'il va être accusé de voie de fait envers des policiers, ça c'est sûr et certain. Les accusations que Mathieu va recevoir par la poste vont être voie de fait police et entraver le travail d'un agent de la paix. Ça veut dire qu'il minimalement, là, il y a 2 accusations qui vont émettre sur le dos, plus les 6 constats pour le super souper de Noël du jour de l'an. Fait qu'environ 9000 pièces d'étiquette qu'ils vont recevoir. Les policiers, pour justifier cette intervention-là, ils peuvent pas juste dire « Oups, on a fait une erreur, on écrit rien, on s'en va, ils sont dans le caca ». Ça veut dire que ils vont mettre le plus d'accusations possible pour justifier leur intervention. Ça veut dire que le gars, ils vont l'accuser de voie de fait police, ils vont l'accuser d'entrave, ils vont donner l'étiquette à tout le monde, puis ils vont tellement faire d'accusations sur l'individu que c'est lui qui est rendu le méchant. Pour essayer de backer, qu'est-ce qu'on dit, de protéger l'intervention. Malheureusement, là, Mathieu, il va appeler un avocat lundi. Il peut pas appeler n'importe quel avocat parce qu'il va tomber dans le système de justice traditionnel. Puis il se rend pas compte que tout ça, les policiers vont être backés par le système à cause que c'est un souper de rassemblement COVID. Donc, s'il appelle n'importe quel avocat, il se trouve dans le même système du spectacle qui va se passer, puis sa cause, il se passera rien. Qu'est-ce qui se passe en justice, là? Le policier, ils ont accusé, il va l'accuser de voie de fait, entrave. Ton avocat, là, il va aller plaider avec le procureur, là. Puis qu'est-ce qu'il va plaider, là? Quand ils font semblant, là, de faire un deal, là, il n'y a même pas de procès, là, puis ils s'en vont parler avec le procureur, puis ils vont éliminer une des 2 accusations. Ils vont faire tomber soit le voie de fait, soit l'entrave. Un des 2. L'avocat va venir te revoir, puis va dire, écoute, je t'ai dealé la meilleure chose que tu peux avoir. On t'enlève le voie de fait, qui était le pire, et tu vas être accusé d'entrave. Signe le papier, c'est correct, tu as une absolution ou tu as un 810. C'est ça qui va se passer. Donc, voici ma décortication du vidéo d'intervention de Gatineau. J'ai parlé avec Mathieu, j'ai parlé avec sa conjointe. Sa conjointe me confirme qu'elle n'a pas été battue par Mathieu avant cette intervention-là. Ça serait vraiment une intervention rassemblement COVID. Malheureusement, ils n'ont pas voulu faire le live parce qu'ils ne voulaient pas se mettre plus de troubles avant de parler avec un avocat. C'est bien, ils font bien, mais malheureusement, c'est la version des médias qui va rester prédominante et en ne se présentant pas publiquement pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, tu laisses en tête le bénéfice du doute que c'est toi qui étais dans le tort. Salut tout le monde.